2014, genre le clic sur Meta était à genre 10 centimes. Genre tu pouvais littéralement lancer n'importe quelle offre sur Meta ou bien Facebook. Et si tu étais bon en copywriting ou en direct response, tu pouvais littéralement print de l'argent. Définir un CPA maximum pour dire à Meta, par exemple, je ne veux pas payer plus que 10 euros le lead, par exemple. Et je suis sûr que tu partages la même idée que moi, c'est d'avoir des clients high ticket, d'être rentable en front-end avec les high ticket et éventuellement créer une offre supplémentaire encore high ticket pour vendre à ces personnes-là. Alors qu'encore une fois, une VSL, il n'y a rien de rincé, c'est juste un message direct pour un avatar précis et voilà quoi. Je sais pas ton avis là-dessus. Là, on parle sur plusieurs années, pas sur quelques mois, mais effectivement, avant, les gens achetaient des formations pour s'informer et apprendre des choses. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Effectivement, c'est plus, effectivement, je veux du résultat, je veux de la transformation et je veux pas juste apprendre à éduquer mon chien. Je veux vraiment avoir toutes les stratégies, les techniques, quelqu'un qui me dit quoi faire ou pas, etc., etc. quoi. Tant ce que tu dis est intéressant et captive l'attention de ton audience, on s'en fout de la longueur. Le plus important, c'est que les gens cliquent. Joseph, j'ai une question pour toi. Est-ce que le marché, il a changé? On voit que tout le monde sur Internet dit c'est plus comme avant, ce qui marchait avant ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les leads, ils sont froids, ils sont compliqués. Les VSL, ça marche pas. Les ads, c'est plus rentable. On peut plus faire comme avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est débunker un petit peu tout ça parce que on a nos business où on a un business B2B, un business B2C. On aide plein de clients dans Scaling Circle qui sont dans toutes les niches et industries possibles, autant B2C que B2B. On a accès aux data, on voit concrètement ce qui se passe et donc on va pouvoir vous partager un petit peu ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, comment s'adapter, ce qui a réellement changé ou non pour que vous puissiez justement scaler comme d'habitude. Donc juste pour rappel, toi, tu t'es lancé, tu as commencé à suivre quand le secteur un peu infoproduit, coaching, business et tout Ça date de longtemps, c'est en 2000, je sais pas, 2013, 2014, je crois. Il y avait qui à l'époque? C'était Russell Brunson et tout, ou même pas? Ouais, il y avait Russell Brunson, Frank Kern, principalement Frank Kern, pour être honnête avec toi, et Russell ensuite. Ouais. Donc ouais, ça fait longtemps que tu es exposé au marché. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment, je pense, en 2018, 2017 et un petit peu après. Donc en France, à l'époque, c'était Olivier Roland, Léo Guillot, Théophile Hélier, tout ça. Et donc, on a quand même un bon recul déjà sur plusieurs années sur ce qui se fait, ce qui se fait pas sur le marché. Est-ce que de ton côté, de ton expérience, surtout qu'on a été dans les coulisses en plus en tant que prestataire freelance, dans plein de boîtes d'infoproduits, à gérer les ads, le marketing, donc clairement on voit ce qui marche ou ce qui marche pas. Est-ce que selon toi, il y a réellement un truc qui a radicalement changé et qui marchait super bien en 2015, 2017 et qui aujourd'hui est impossible, ou en soi, il n'y a rien qui a changé du tout? Ouais, il y a des choses qui ont changé, c'est sûr, mais je pense pas que c'est impossible de se lancer en ligne et de faire de l'argent et d'avoir des clients. Je pense le truc, c'est que en 2014-2015, les gens n'étaient pas exposés à autant de messages marketing sur Internet. Et au tout début, c'était nouveau, tu vois, genre tu cliques sur une pub, tu dis, ah waouh, la pilule qui va m'aider à perdre 5 kilos sans rien faire. Tu cliques, t'achètes. Et au fur et à mesure, les gens se font bombarder de pubs, ils ont essayé, il y a eu du scam, etc. Donc je pense que le marché est beaucoup plus sophistiqué qu'avant. Donc la seule chose qui a changé, c'est le marché. Et toi, ce que tu dois faire, c'est t'adapter en fonction du marché, donc adapter ton message. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, Avant, selon toi, on pouvait avoir un truc plus simple. Je dis n'importe quoi, mais découvre comment devenir copywriter et gagner 3 000 € par mois. Et ça vendait, alors qu'aujourd'hui, ça marche ouais, pas, quoi. facilement. En plus, les ads, je me rappelle en 2013, 2014, genre le clic sur Meta était à genre 10 centimes. Genre tu pouvais littéralement lancer n'importe quelle offre sur Meta ou bien Facebook. Et si tu étais bon en copywriting ou en direct response, tu pouvais littéralement print de l'argent. Genre il y avait pas de réglementation. Tu pouvais lancer n'importe quelle offre, faire n'importe quel claim. C'était super cheap. Genre franchement, avant, c'était trop facile pour lancer un business. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que le marché est beaucoup plus aware et beaucoup plus sophistiqué. Il y a beaucoup plus de règles aussi qu'il faut respecter. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi. Et c'est une bonne chose parce que les scammers, etc., ça va être trop compliqué pour eux. Mais les personnes qui sont vraiment compétents, ils peuvent réussir et il faut juste adapter son message au marché et ça devrait fonctionner. Et aussi avoir une très bonne offre. Donc, en gros, ouais, si on reprend un peu l'échelle de Gene Schwartz, avant, on pouvait faire un message très direct, assez simple, pas sophistiqué, comme tu le dis, et ça marchait, ça vendait.
Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Et encore plus, je pense, plus récemment avec Andromède et tout, où Meta va montrer plus de pubs similaires aux gens. Et donc là, si on a le malheur de cliquer sur une pub sur comment scaler son business, par exemple, on va en avoir des dizaines et des dizaines où c'est tout le temps le même message. Comment obtenir des leads, comment obtenir des calls, comment scaler ton business, comment je suis passé à 50K par mois, comment tu peux faire 50K par mois. Et du coup, ouais, en littéralement, genre une journée, un prospect qui était froid peut devenir rouge sang parce qu'il a été surexposé à du marketing. Et c'est là où il faut devenir meilleur, tout simplement, dans le message notamment, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout monter en compétence en copywriting. Parce que la base de ton tunnel, de tes pubs, c'est du copywriting pur et dur. Donc si t'es nul ou bien si tu sais pas recruter un bon copywriter, bah t'es un peu dans la merde, quoi. Ouais. Petit aparté, si jamais parmi les auditeurs, il y en a qui cherchent à recruter des copywriters, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta, LinkedIn, par email ou peu importe. On pourra vous mettre en relation justement avec des élèves que nous on forme ou on pourra nous-mêmes directement vous accompagner en fonction de votre projet. Donc c'était une petite aparté. Mais Mm. effectivement, ouais, je pense que le marché est plus rouge parce que tout simplement il y a plus d'acteurs en fait et c'est de plus en plus facile. Je sais pas comment c'était à l'époque parce que moi j'ai jamais trop fait de media buying, mais est-ce que c'était plus technique, le media buying sur Facebook qu'aujourd'hui? Parce que là, on sait qu'ils facilitent tout, genre n'importe qui clique sur Broad, lancer, il y a aucun setup, il y a aucun truc à mettre et c'est bon, ça part. Est-ce qu'à l'époque, il y avait une barrière à l'entrée un peu plus forte ou pas forcément? Ouais, c'était plus technique. Je me rappelle quand je faisais de la pub Facebook pour mes clients, il fallait vraiment sélectionner les bonnes audiences, le bon type de, comment dire, de conversion, D'intérêt, tout ça? d'intérêt, ouais, audience, etc. Et même faire du CPA, genre définir un CPA maximum pour dire à Meta, par exemple, je ne veux pas payer plus que 10 euros le lead, par exemple. Donc il y avait plein de setups techniques aussi qui étaient importants sur Meta, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment broad, tu peux target n'importe qui, c'est vraiment le message qui va aller trier et attirer la bonne personne dans ton écosystème. Alors que dans le passé, c'était vraiment plus technique, audience, intérêt, coût par action, etc. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc automatiquement, il y a moins de barrières à l'entrée, il y a plus d'acteurs et du coup, c'est plus concurrentiel. Est-ce qu'au niveau au-delà des ads, au niveau du tunnel, selon toi, ce qui marchait avant, ça fonctionne toujours? Est-ce qu'il y a des tendances ou qu'est-ce que tu vois un peu de ton côté? Ouais, tunnel, franchement, en 2014, il y avait des VSL, donc VSL Funnel. Avant, je pense, la tendance était des low tickets. Donc, ClickBank, par exemple, des gens lançaient une offre, je sais pas moi, des pilules minceurs à, je sais pas, 5 euros. Bah, ils envoyaient énormément de trafic dessus avec plein d'upsells, downsell, etc. et order bump. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais la tendance, c'est du high ticket. Alors que dans le passé, c'était vraiment que du low ticket. Après, tu upsell tes acheteurs vers le high ticket. Aujourd'hui, la tendance, c'est le même tunnel, mais au lieu de faire du low ticket, c'est high ticket avec une équipe commerciale, etc. C'est ça. Et on Ouais. l'a expliqué, en fait, les coûts d'acquisition ont tellement augmenté. Un clic qui coûtait 10 centimes avant coûte 1 € maintenant. Donc en fait, c'est 10 fois plus cher. Et donc bah, forcément, c'est plus compliqué d'être rentable sur un tripwire. C'était pas mal à l'époque, même avec Traffic and Funnel, Ouais, pas mal. Ryan Dace aussi, de Digital Marketer, il faisait des tripwires et tout. tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'en vois pas. Il y a une petite tendance où il y en a qui essayent de refaire revenir le low ticket, mais si on fait les chiffres et qu'on regarde mathématiquement, ça n'a aucun sens. Et les gens qui font ça, genre, ils s'embêtent, en ads, je parle en tout cas, pour faire du ROAS 2, 2,5, ce que tu peux faire directement en high ticket. Donc, en fait, tu crées une machine hyper complexe pour rien. Ouais, Et tellement. encore une fois, on parle en connaissance de cause parce que on a un des trophées ClickFunnels, bon, qu'on voit peut-être pas à l'écran ici, qui vient uniquement du low ticket. Donc, on a fait peut-être 1,2 million, un truc comme ça, uniquement low ticket, en ads uniquement en 2021. Et clairement, ça serait plus possible, je pense, aujourd'hui. Ouais, surtout parce en low ticket, ça va être trop compliqué. Les gens pensent que low ticket, c'est bon parce que la barrière à l'entrée est tellement plus basse. J'en vais avoir plus de clients et ensuite, ça va être tellement simple pour moi de les upsell vers mon high ticket. Mais il y a tellement de friction que très peu de personnes vont acheter l'upsell ou le high ticket. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile, selon moi, en tout cas. Et je suis sûr que tu partages la même idée que moi, c'est d'avoir des clients high ticket, d'être rentable en front-end avec les high ticket et éventuellement créer une offre supplémentaire encore high ticket pour vendre à ces personnes-là, qui va résoudre simplement un prochain problème ou une autre frustration. Ouais. Non, c'est clair. Et pour le coup, on a tourné le truc dans tous les sens, on a fait les maths. J'en reparlais encore ce matin avec un pote. Franchement, ah ouais, il y a que le high ticket qui fonctionne. Enfin, genre les gens qui font du mid encore une fois, là, on parle dans un contexte de
publicité. Quelqu'un qui fait du trafic chaud, qui a une audience de 100 000 abonnés, il peut faire du low ticket, il peut faire du mid ticket, il peut faire ce qu'il veut parce que les gens sont chauds et ils achètent tout. Mais dans le cadre où on fait de la publicité, on est obligé de faire du high ticket parce que les coûts sont trop chers pour tout simplement être rentable, quoi. C'est impossible d'être rentable sur un mid ticket en cold, ça n'existe pas, quoi. Ou c'est très 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 rare. Enfin, j'en connais même pas. Ouais, à l'époque, il y avait le trend, c'était les webinaires. Genre, je me rappelle plus comment il appelait ça, Russell Brunson, mais c'était One Webinar, Perfect Webinar. Perfect Webinar. Et tout le monde s'est mis dessus. Et ça marchait, hein, tu vois. Mais après, ça dépend de ce que tu veux et ce que tu recherches. Est-ce que tu veux toujours être derrière ton écran le dimanche ou bien le mercredi soir à faire des webis, répéter la même chose, ou tu veux un système qui est beaucoup plus evergreen, qui te permet de scaler, d'avoir stabilité, Mm. tranquillité d'esprit. Bref. Ouais. Ce que je vois au final sur la tendance, clairement tous les tunnels fonctionnent. Je me souviens, moi, à l'époque, il y avait des webinaires, ça fonctionnait, il y avait des low tickets, ça fonctionnait, il y avait des product launch formula. Ça se faisait beaucoup sur du trafic chaud. En froid, j'en ai jamais trop vu, mais c'était un lancement, donc il y a vidéo 1, 2, 3. Et justement, les mecs comme Théophile Hélier, Yomi Denzel et tout ça, ils faisaient ça à l'époque. Mais en fait, le constat, c'est que tout ça, c'est des tendances. Les webinaires, ça a marché un moment, les low tickets, ça a marché un moment, et il n'y a qu'un tunnel réellement qui existe depuis toujours et qui marche toujours aussi bien, c'est le call funnel, donc le VSL funnel, quoi. Ça marchait il y a 15 ans, ça marche encore aujourd'hui et ça marchera encore, je pense, dans 10 ans. Enfin, c'est juste une vidéo de vente, donc ça peut que fonctionner. Il n'y a pas de hack, de faux live, de faux scarcity, de low ticket, tripwire, upsell, downsell. C'est juste une vidéo qui dit à un mec: Hey, est-ce que tu es intéressé par ça? Est-ce que tu as ce problème? J'ai la solution. Si tu veux aller plus loin, réserve un appel. Et ça marchera toujours, en fait. Et c'est pour ça que nous, on aime bien ce tunnel-là, parce qu'on sait que c'est pérenne dans le temps et ça marchait déjà il y a 20 ans et ça marchera encore dans 20 ans, quoi. Alors que les webinaires, les gens, ils ont compris. Là, on voit que tout le monde a fait des challenges de 3 jours. La trend, elle a 1 an et demi en France. Et là, plus personne n'est rentable en challenge, quoi. On a eu des gens en call qui dépensent des 200K, 300K en ads et ils sont en loss sur le cash collecté. Genre, ils ont perdu de l'argent sur leur challenge, tout simplement parce qu'ils ont rincé le marché. Alors qu'encore une fois, une VSL, il n'y a rien de rincé. C'est juste un message direct pour un avatar précis. Et voilà, quoi. Je sais pas ton avis là-dessus, hein. Ah non, je suis d'accord avec toi à 100%. Et le plus important dans ton VSL funnel, c'est de pouvoir bien adapter le message au bon marché et de bien comprendre ton avatar et le niveau de sophistication de cette personne-là pour créer un message qui est différenciant et qui est unique. Et pour ça, tu dois être bon en copywriting ou recruter un bon copywriter. Ou Ouais. sinon, sans ça, le VSL funnel ne va pas fonctionner. Ouais, c'est pas magique, clairement. Enfin, pour moi, tous les tunnels fonctionnent. Après, ça dépend ce qu'on veut. Mais par contre, quand on fait un tunnel, faut faire que ça et le poncer et être super bon. Genre, le mec qui veut faire du low ticket, il peut avoir des performances OK, mais il faut tellement optimiser, optimiser, optimiser et vraiment que tout soit parfait pour avoir des super résultats. Et c'est vrai avec une VSL, c'est vrai avec un webinaire et tout. L'avantage d'une VSL, c'est que c'est extrêmement simple. C'est une vidéo, on voit le taux de rétention, on voit le taux de conversion, où est-ce que les gens cliquent ou pas et c'est facile d'itérer. Alors qu'un webinaire, il y a trop de facteurs externes qui vont venir influencer la réussite ou non. Et on peut avoir le même script, les mêmes ads, et ça marche une fois et l'autre fois ça marche pas parce qu'on n'a pas la même énergie, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes questions en live. Il y a des bugs techniques, il y a des trucs. Donc petit aparté, mais ouais, pour ces raisons-là, on aime bien le VSL et ça fonctionnait déjà il y a 20 ans. Donc là, pour le coup, c'est pas une tendance, c'est pas un truc qui marche plus ou quoi. Ça a toujours marché. Ouais, je pense qu'il faut juste s'adapter au marché et ça devrait fonctionner. Bien sûr, avoir une bonne offre. Si tu as une offre pourrie, scamming, ça va jamais fonctionner. Ouais. Donc, Ouais, ça, je pense, c'est vrai aussi, tu vois. Ou avant, avec une offre pourrie, tu pouvais vendre quand même. Aujourd'hui, il faut vraiment quand même travailler son offre, son livrable, sa promesse pour avoir un truc sexy. Et ça, c'est clairement une évolution du marché. Et moi, j'ai senti vraiment qu'il y a eu un shift quand Hormozy il a sorti son premier livre, 100 millions offers, où tout le monde a commencé à surpromettre. Je te promets 20 nouveaux clients à étiquette et si tu les as pas, je te paye pas et je t'offre une voiture et ma grand-mère, elle vient faire le ménage chez toi. Genre vraiment, c'est fou. Et du coup, ça renforce encore une fois ce truc de sophistication de marché, je pense. ouais, même l'offre, je pense aujourd'hui, les gens veulent une vraie transformation et pas juste des produits ou de l'information, parce que l'information est facilement accessible maintenant sur Internet. N'importe qui peut aller sur le chat GPT ou bien n'importe quel outil IA, faire des recherches, avoir les informations qui veut. Mm. Ce qu'ils recherchent, c'est vraiment une transformation, un accompagnement personnalisé pour qu'on les aide à atteindre leur objectif et pas juste de l'information, parce que là, c'est en abondance sur Internet. Personne ne veut ça, quoi. Ouais.
Ouais, ça, c'est un vrai changement. C'est vrai. Là, on parle sur plusieurs années, pas sur quelques mois. Mais effectivement, avant, les gens achetaient des formations pour s'informer et apprendre des choses. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Effectivement, c'est plus, effectivement, je veux du résultat, je veux de la transformation et je veux pas juste apprendre à éduquer mon chien. Je veux vraiment avoir toutes les stratégies, les techniques, quelqu'un qui me dit quoi faire ou pas, etc., etc., quoi. Et c'est pour ça que le high ticket, c'est parfait pour ça, parce que la valeur que tu mets dans ton accompagnement est tellement élevée que tu peux justifier ton prix, tu vois. Mm. Et les gens sont justement à la recherche de ce genre de choses et non de l'information. Je pense que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un vrai accompagnement et être sûr que ça va fonctionner pour eux que dépenser 50, 100 euros dans une formation toute pourrie. Ouais. Donc là, on a parlé des ads, il y a clairement eu des changements. Le tunnel, pas tant que ça. Au niveau des emails, est-ce que tu penses que l'email marketing, c'est mort? Ouais, honnêtement, ça c'est une bonne question et selon moi, l'email marketing c'est vraiment mort. Genre ça marche pas, ça Peut-être tombe dans dans les les années spams. 2005, ça, quelque chose comme ça. Maintenant, ça marche plus. Ouais, là maintenant ça marche plus. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est mort. Et j'ai vu un article une fois sur Google, il disait l'email marketing, c'est mort. Et il y a un gars qui a dit ça aussi dans une vidéo YouTube, donc je pense que c'est mort. Ouais, plus personne doit faire des emails parce que ça rapporte que 20% par mois en profit, donc c'est négligeable, ça sert à rien. Mais ouais, clairement, l'email marketing, on le répète dans toutes les vidéos, mais ça existait limite avant le début d'Internet, parce qu'il y avait déjà des réseaux entre un ordinateur, on pouvait communiquer par email. Donc clairement, s'il y a bien un truc antifragile qui fonctionne en dehors des algorithmes, qui te permet de travailler ta liste et tout, et Russell Brunson l'explique bien, où il dit bah, j'ai shooté un email et automatiquement j'ai vu qu'il y avait des ventes. J'en ai re-shooté un le lendemain, il y avait des ventes, et il a compris qu'il pouvait print de l'argent. Et il raconte toujours cette histoire et c'est tellement vrai. Donc ouais, clairement, l'email marketing, je pense qu'il n'y a eu aucun changement. Genre ce qui marchait il y a 10 ans, ça marche toujours aujourd'hui. Et il faut le faire bien, il faut créer des histoires, il faut créer de la relation, de la proximité, avoir un vrai bon copywriting. Il ne faut pas que ce soit juste des emails de vente. Ça, clairement, ça marche pas. Je sais même pas si ça marchait avant, mais en tout cas, aujourd'hui, ça marche pas. Et c'est clairement un des piliers qu'il faut avoir dans votre stratégie, je pense, pour scaler. Je me rappelle à l'époque, ça c'était en 2013-14, il y avait un marketeur qui a jamais fait d'appel de vente. Tout ce qu'il faisait, c'est des emails super longs, mais que du storytelling. Il a appris le storytelling de Michael Hodge, justement. Et tout ce qu'il faisait, c'est soap opera sequence et du gros storytelling. Et il vendait des high tickets comme ça. Donc Ouais. aujourd'hui, les gens qui me disent, ouais, mais il y a des gens qui font des emails courts, est-ce que mes emails devraient être longs ou pas? Tant ce que tu dis est intéressant et captive l'attention de ton audience, on s'en fout de la longueur. Le plus important, c'est que les gens cliquent et que tu préfères bien le clic pour qu'ils puissent tomber sur la page, booker un code ou acheter. Il faut juste avoir du bon Et, copywriting, quoi. Et souvent, je le vois quand j'analyse le stats de nos clients, quoi. Ils me disent, ouais, mon CTR, il est bas, je sais pas, je suis à 0,4 sur mon email ou quoi. Je fais, ouais, mais regarde, ton email, il est comme ça. Le CTA, il est seulement à la fin. Donc, dis-toi que les gens qui cliquent, ils sont chauds bouillants. Et après, on regarde. Et effectivement, il y a eu peut-être, je sais pas, que 20 clics. Mais en fait, ça a eu 5 calls. Et sur 5 calls, il va faire une ou deux ventes. Donc, c'est énorme. Et pourquoi? Parce que les gens, ils ont lu une histoire, ils ont lu 300, 400, 500 mots. Et ils sont chauds bouillants parce que, encore une fois, on est vraiment dans l'intimité du lecteur, où on partage des histoires, on est dans l'émotionnel, et ça marche trop bien. Et je sais que Russell, pour le reciter, après, il dit les emails Seinfeld, je crois, qui est une série télévisée américaine. Et là, c'est exactement comme ça pour moi qu'il faut voir sa newsletter. C'est vraiment comme une série Netflix, ou comme un truc où on va regarder des épisodes tous les jours. À chaque fois que les gens ils reçoivent vos emails, il faut qu'ils soient pressés de l'ouvrir pour dire qu'est-ce qu'il va me raconter, c'est quoi l'histoire aujourd'hui, est-ce qu'il va m'apporter de la valeur et tout. Et ils ont envie, en fait, ils attendent les emails. Et je sais que pour un client, une fois, on avait arrêté les emails et genre on avait reçu au support client des gens qui disaient mais j'ai rien reçu aujourd'hui, c'est normal, comment ça se fait, vous êtes toujours là et tout. Les gens, ils étaient en manque d'avoir des emails, quoi. Donc, clairement, il faut Ouais. continuer d'en envoyer, mais encore une fois, de la bonne manière, quoi. Ouais, et souvent, lorsque tu as un CTR qui baisse avec le temps, ça veut dire qu'il faut varier aussi ton CTA. Et ça, on l'a remarqué ce mois-ci, justement. Notre CTR a drastiquement chuté. Et j'ai dit à notre copywriter de varier le CTA et d'envoyer les personnes vers une page où il y a une vidéo et après un bouton qui redirige la personne sur le calendrier. Et en faisant ça, justement, tu vas... Parce que là, les gens sont habitués à cliquer pour candidater. Donc, naturellement, le CTR va chuter. Mais si on alterne le CTA et on envoie sur des vidéos éducatives,
en bas de la vidéo, il y a un bouton, ben naturellement, ton CTR va augmenter et tu vas avoir plus de bookings. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne bien aussi en emailing. C'était Frank Kern qui faisait ça dans le temps et il variait toujours ses CTA. C'était pas toujours vers le même lien, mais c'était vers un blog avec une vidéo après un appel à l'action. C'était vers une vidéo YouTube. C'était vers un PDF, par exemple. Et dans le PDF, il y avait un lien vers le calendrier. Donc, c'était varier les CTA pour avoir des CTR qui sont stables. Mmh. Et ouais, c'est continuer de nurturer le leads, en fait. On lui donne de la valeur et ensuite on lui demande de cliquer, à travers une pièce de contenu. Donc, aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent de setting et c'était peut-être moins à la mode à l'époque, parce qu'on n'avait pas besoin et on n'en faisait pas tant que ça. Mais en fait, aujourd'hui, si on réfléchit bien, l'email marketing, c'est du setting, journalier où on shoot 10, 20, 30, 40, 50 000 personnes, ça dépend de la liste email que vous avez. Et en fait, on les nurture avec du contenu, de la valeur, de la relation. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui dépendent du setting alors qu'ils pourraient juste faire des emails qui ne dépendent pas des humains, qui envoient à plein de personnes, qui est automatique, etc., quoi. Ouais, mais c'est ça. Pour résumer, en gros, il faut juste s'adapter au marché, avoir le bon message. Et c'est tout, quoi. Les tunnels qui fonctionnaient il y a 10-15 ans, ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est juste le marché qui est rendu plus aware et plus sophistiqué. Donc, le message doit s'adapter en fonction. Et pour info, ouais, je me souviens, on avait une Ads à un moment donné sur YouTube à l'époque, et c'était, je m'étais inspiré d'une vieille pub de copywriting que tout le monde connaît peut-être, qui dit bah, quand j'ai commencé à m'asseoir au piano, non, je sais pas ce Ouais. que c'est. C'est quoi? Ouais, tout le monde rit de moi jusqu'à temps que je m'assoie sur le piano, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde se moquait de moi et quand j'ai commencé à jouer du piano, tout le monde s'est tu, en gros, c'était ça. Et j'avais fait un truc comme ça en mode, bah, quand je me suis lancé, tout le monde se moquait de moi et maintenant ils me demandent des conseils et ça marchait super bien. Et c'était inspiré d'une pub des années peut-être 80, 70. Donc en fait, quand on a un bon message, ça fonctionnera, que c'était il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans et pareil dans les prochaines années. Mais tout part du message et donc tout part du copywriting. Et je pense qu'il y a trop de gens qui sous-estiment encore aujourd'hui l'importance d'un bon copy. On le voit chez nos clients sur Scaling Circle. C'est des boîtes qui font, la majorité de nos clients, ils sont à plus de 50 000 euros par mois. Il y en a beaucoup qui sont à plus de 100 000. Et malgré ça, malgré leurs résultats, ils sous-estiment encore la puissance du copy et du marketing direct, quoi. Donc ça, c'était vrai il y a 10 ans et c'est encore vrai aujourd'hui. Et de plus en plus parce qu'il faut être meilleur en marketing direct pour convertir plus de personnes, quoi. Ouais, ça fait le tour, je crois. Donc grosso modo, pour ceux qui se plaignent et qui disent ouais, le marché est compliqué, bah en fait, c'est soit on s'adapte, soit on crève, quoi, tout simplement. C'est soit tu deviens meilleur et tu t'adaptes, bah soit effectivement tu vends plus, quoi. Il y en a plein qui ont crash leur business, qui ont disparu. Des concurrents, nous, on en a vu des dizaines et des dizaines. Chaque année, on en voit qui disparaissent et qui mettent la clé sous la porte. Il y a pas si longtemps, j'ai vu un concurrent à nous. Je suis allé sur son site et il y avait écrit erreur 404. Le domaine, il était même plus actif. Tout simplement parce que clairement, ouais, aujourd'hui, lancer et scaler un business en ligne et faire des gros chiffres, c'est dur en fait. Et je pense que les gens, ils sous-estiment à quel point c'est compliqué d'être bon en marketing, créer une bonne offre, etc. Et il faut pas croire que lancer un business en ligne de formation, de coaching, ça se fait les doigts dans le nez comme ça, en slip chez soi, quoi. Ouais, non, il faut vraiment être compétent parce que c'est pas aussi facile que ça a l'air. Ouais, ouais, non, clairement. Donc voilà, s'il y en a qui se posaient la question: «Est-ce que le marché a changé? Est-ce qu'il y a des tendances? Il y a des choses qui marchent ou pas?» Les choses qui marchaient il y a 20 ans, elles fonctionnent pour la majorité encore aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est le marché qui est plus sophistiqué, donc c'est à vous d'être meilleur. Et si justement vous voulez devenir meilleur, beh, venez chez les meilleurs, venez chez Joseph et moi. On n'a pas cette prétention, mais en tout cas, si vous voulez qu'on analyse déjà votre business, vos stats, qu'on voit de quelle manière on peut vous aider si vous êtes dans notre cible et on pourra vous apporter de la valeur directement sur un appel, nous ou notre équipe. Et si ça fit et que vous êtes le genre de client qu'on recherche, on vous expliquera comment on travaille en one-one avec vous dans l'optique de scaler et d'aller chercher du gros résultat. Donc le lien est juste en dessous, vous cliquez dessus et voilà.